Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo autour du projet de jeu vidéo noob en vrai que nous avons lancé en fait il y a 4 jours sur Ulule. C'est difficile à croire puisque nous sommes déjà à 288 000 € récoltés sur une somme totale de 90 000 espérés sur toute la durée en fait de la campagne. C'est-à-dire que là, vous avez explosé tous les records, vous avez explosé les records de la trilogie. Vous, en 4 heures, les 90 000 € étaient récoltés. C'est un truc énorme et la première chose que je tiens à dire dans cette vidéo, c'est merci. Merci parce que, mine de rien, Noob a 9 ans, aujourd'hui en novembre, Noob aura 9 ans. On pourrait penser que ça pourrait s'essouffler, on pourrait penser que voilà, on a vécu tellement de belles choses ensemble. On a vécu des grands Rex, on a vécu un record d'Europe de crowdfunding en 2013, on a vécu des avant-premières devant un nombre de personnes énorme. Enfin, vraiment, on a vécu des trucs super. Vous êtes vraiment au top et je vous remercierai jamais assez. Dans cette vidéo, je vais faire plusieurs petites choses. Déjà, je vais vous faire une petite annonce sur une nouveauté que je vais vous présenter là, maintenant, incessamment sous peu. Je vais aussi répondre à vos questions les plus fréquentes, puisque évidemment, comme tout crowdfunding, on apporte un certain nombre d'informations, mais après il est normal que vous ayez des questions, donc on essaye de répondre via les messages privés, sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est toujours plus efficace de faire des vidéos de temps en temps, et on vous a demandé de poster quelques questions sur Facebook, et on en a relevé quelques-unes aussi par rapport à tout un tas de messages qu'on a reçus. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors la première chose que je souhaitais vous annoncer, c'est l'apparition en fait d'une nouvelle contrepartie que nous avons mis en place, puisque là encore c'est vous qui avez demandé. En fait, il y a un palier 700 qui nous permet d'avoir l'intégrale de Noob, ce qui est très pratique. Par exemple, si vous vivez en Belgique, en Suisse, au Québec, ou même si vous êtes en France mais que vous n'avez jamais commencé votre collection Noob, là c'est l'occasion d'avoir l'intégrale de Noob, c'est-à-dire 45 objets en tout, les BD, les romans, enfin tout, tous les ouvrages papier signés, les BD, les romans, etc. Donc voilà, c'est l'occasion d'avoir tout d'un coup. Mais certaines personnes nous ont dit, oui, mais nous on a déjà tout. Donc du coup, c'est dommage parce qu'on est limité au palier inférieur, on aimerait bien avoir des trucs en plus. Donc du coup on a demandé, on a dit, qu'est-ce que vous verriez, vous, en plus, qu'on pourrait faire? Et donc, ce qui est revenu le plus souvent, ça serait une box, une boîte collector du jeu, c'est-à-dire que ça serait une grosse boîte, dans l'esprit de la tour Galamadri à Bouillac, qu'on avait fait pour les 8 saisons de Noob. Et dans cette grosse boîte du jeu vidéo Noob, vous auriez donc évidemment toutes les contreparties déjà débloquées, donc le paquet collector avec le deck des cartes à jouer Noob, vous auriez le guide officiel, vous auriez le light novel, vous auriez la boîte Super Nintendo du jeu, vous auriez vraiment tout ce qui a été prévu jusqu'à maintenant, plus des choses supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va développer notamment un tapis de souris, un mug, c'est-à-dire un peu le kit du gamer à la sauce Noob, justement, exclusif aux jeux vidéo Noob, ça n'existera nulle part ailleurs. Vous aurez aussi un artbook spécial, avec une jaquette que vous n'aurez que vous, une édition spéciale, dans lequel vous aurez tous les arts qui vont servir à créer le jeu. Donc les arts des décors, des personnages qui vont être dessinés, les pixel art, les méchants, les boss, voilà, vous aurez vraiment tous ces éléments dans le artbook qui sera ajouté dans cette box. Vous aurez également une clé USB qui contiendra le jeu. Alors la clé USB évidemment sera personnalisée Noob, qui contiendra le jeu, mais aussi les musiques du jeu, ainsi que justement tout un tas de bonus spéciaux que vous aurez combiné dans cette clé USB. Voilà, vous aurez vraiment une clé USB bourrée à craquer de tout un tas d'éléments visuels, avatars, des vidéos exclusives, des reportages aussi qui seront dans cette clé USB où vous verrez les coulisses de la création du jeu. Voilà, il y aura pas mal de choses. Ces box seront signées en lettres d'or, seront numérotées également, puisqu'il ne sera pas possible de les avoir autrement que dans le cadre de cette levée de fonds participative. Il y aura d'autres éléments, je vais détailler, c'est-à-dire que là je vous en ai cité quelques-uns, mais il y aura d'autres éléments qui seront ajoutés à l'intérieur de cette box collector, donc elle ne sera jamais commercialisée. Vous ne pourrez l'avoir que pour la session de rattrapage sur PGM Stuff, et via ce Ulule là, il n'y aura qu'un tirage, comme la tour Galamadri à Bouillac. Une fois que le tirage sera fait, elle n'existera nulle part ailleurs. Voilà.
Donc ça c'est la synthèse de la contrepartie qui est revenue le plus souvent. Donc du coup, bah écoutez, on a demandé des devis, etc. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps pour le faire. Il nous a fallu 48 heures pour pouvoir s'organiser. Et donc ça y est, elle est disponible pour ceux que ça intéresse. Ce qui m'amène par anticipation à une des questions qui a été posée assez souvent. Ce sont les gens qui disent, si on fait une contrepartie par exemple, on prend une contrepartie, je sais pas, à 50 € en septembre et qu'on rajoute 25 € en octobre, est-ce qu'on aura accès à la contrepartie 75? Est-ce qu'on peut additionner? La réponse est oui, c'est vous qui déciderez, c'est-à-dire qu'une fois que cette levée de fonds sera terminée, ça sera comme pour la trilogie, on a développé un système personnalisé où en fait tout le monde va recevoir un lien dans lequel vous allez rentrer toutes les informations. Par exemple, si vous avez le t-shirt exclusif « Je suis producteur du jeu vidéo Noob » avec le nouveau dessin, etc., il va bien falloir que vous décidiez la taille du t-shirt. Donc là, vous aurez justement ce formulaire qui va vous demander votre taille, qui va vous demander modèle homme, modèle femme et compagnie. Donc il y a pas mal de choses qui vont être faites pour être personnalisées. On aura votre adresse mail, on aura tous ces éléments, ce qui va permettre ensuite de traiter toutes les informations rapidement. Par exemple, imaginons dans 8 mois, vous avez une question et vous avez un petit souci parce que vous avez déménagé par exemple, vous allez envoyer un mail à l'adresse mail spéciale qui sera mise en place pour vous, contributeur du jeu vidéo, et là on aura votre fiche qui a été remplie, on dira pas de souci, hop, on recroise les informations, on les met à jour, pas de souci. Avant d'aller plus loin et d'attaquer le FAQ, les questions-réponses, il y a une autre petite annonce assez sympa que je souhaitais vous faire, c'est que on va ajouter, au fur et à mesure on progressera dans les paliers, si on progresse, je veux dire ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain, on sait pas ce qui se passe avec un crowdfunding, mais si on progresse, on va pouvoir débloquer certains caméos. On va essayer d'inviter dans le jeu des gens qu'on connaît, qu'on aime bien. Par exemple, vous aurez la Flanders Company. Vous aurez l'équipe de la Flanders Company qui sera ensuite intégrée dans le jeu. Ce sera une écriture croisée avec évidemment l'équipe de la Flanders Company, et notamment Rudy qui est au scénario. Et donc, vous pourrez croiser Caleb, vous pourrez croiser Gladys, etc. dans le jeu Noob, le temps d'un petit caméo sympa. Donc voilà, c'est des caméos qu'on va faire comme ça. Autre annonce, celle-ci est la plus improbable de tous, mais si on arrivait à atteindre le palier ultime, enfin vous verrez dans la liste des paliers, le tout dernier palier, c'est le film 4 de Noob. Certaines personnes me disent, mais oui, mais c'est pas terminé avec la saison 8, Noob. Non, actuellement, on travaille sur une saison 9. Il y a 4 épisodes qui sont sortis. À un moment, on avait appelé ça Noob Rush en pensant que ça serait plus facile pour l'esprit des gens. Et beaucoup me disaient, ouais, mais Noob Rush, c'est un spin-off, c'est pas la suite. Je fais, bah non, si, c'est la saison 9, c'est juste que c'est un nouvel arc, une nouvelle... Et puis les gens disaient, ouais, mais la trilogie, c'était déjà un nouvel arc, puisque la saison 5 de Noob, c'est déjà une fin. Et là, je faisais, ouais, en fait, c'est vrai que quand ça fait 250, 300, 400 fois que vous écrivez ça sur 10 mois, c'est que quelque part, vous vous dites que vous avez peut-être mal fait les choses. Du coup, j'ai gommé Noob Rush, parce que les gens confondaient en plus avec le manga Noob Reroll et tout ça, donc je me suis dit, bon, ok, on efface Noob Rush, c'était une erreur de ma part, on reprend la numérotation normale, Noob saison 9. Donc Noob, pour vous faire un résumé, vous avez la web-série, saison 1 à 5, à la saison 5, vous avez une première fin de la série que vous pouvez tout à fait stopper la série à ce moment-là si vous en avez envie, mais en tout cas, le discours de Fantôme qui explique qu'un MMORPG n'aura jamais de fin, ça, c'est la première fin du premier cycle à la saison 5. Ensuite, à la saison 8, vous avez la deuxième fin, la fin du deuxième cycle, et là, on attaque un troisième gros cycle en web-série, celui de la saison 9, saison 10, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais si on atteint le plus gros palier dans ce crowdfunding, on aura la possibilité de vous proposer un film 4, une saison 10 sous forme de film 4, et là, je vous rassure, il n'y aura pas de pause dans la diffusion. C'est-à-dire que dans 2 mois, on est fixé, puisque le 12 novembre, on saura si on a atteint ce palier ou pas. Donc le 12 novembre, je saurai s'il y aura un film 4. Ce qui va me permettre de tourner le film 4 pendant que je vais tourner la saison 9, je veux dire. Et donc ça va me permettre de faire ça en toile de fond, de monter ça en toile de fond avec beaucoup d'avance. Et je ne stopperai pas les épisodes de la saison 9 tant que je n'aurai pas terminé la saison 10. En gros, pour vous, ça veut dire saison 9 pendant 1 an
non-stop, donc vous aurez plus d'épisodes de Noob qui sont stoppés pendant un an. Et puis à la fin de la saison 9, hop, c'est parti, on fait un grand Rex, on diffuse le film 4 qui sera justement avec les moyens de la trilogie, hein, donc un truc assez épique avec des super décors, etc. Si ça se fait. Donc voilà, quitte à partir dans la folie la plus absolue, prévoyons un film 4, prévoyons un grand Rex pour les 10 ans de Noob, prévoyons une énorme fête avec un show, etc. Voilà, au moins on est prêt. Alors, je prends mon téléphone, puisque évidemment je vais lire vos questions que j'ai sélectionnées au fur et à mesure. Donc là, on me parle des musiques. On me demande s'il y aura la possibilité de faire appel à la communauté pour composer les musiques du jeu vidéo. Alors là, il faut savoir que nous avons plus de 9 heures de musique. Il y a 9 OST de Noob qui existent, plus un 10e qui est pas très loin d'être terminé. Avec Noob saison 9, il y aura sûrement de nouvelles musiques qui vont arriver, qui vont permettre de sortir un 10e OST. Donc j'ai vraiment beaucoup de musique à disposition. Donc je sais pas si je vais avoir besoin de personnes à qui commander de nouvelles musiques. Déjà parce que nous avons nos compositeurs historiques et que forcément ils ont la priorité, ils nous accompagnent depuis des années. Mais par contre, chose que je n'ai pas, c'est du sound design. Le sound design, ce sont les bruitages. Il va y avoir un besoin de bruitage spécifique, voire très important. Par exemple, quand vous entendez dans Zelda le fameux je l'ai très mal fait, mais voilà, vous avez à peu près compris. Quand vous ouvrez un coffre, vous avez la musique, par exemple le sound design de la pièce de Mario, quand il tape dans une box avec un point d'interrogation. Tout ça, c'est des bruits que vous reconnaissez à force de les entendre. Ce sont des identités sonores vraiment très prononcées. Et ça, on va en avoir besoin. Donc là, on va recruter un sound designer. Autre question que j'ai vu passer 3 fois, je crois, c'est est-ce que le contenu du palier 700, donc le butin du collectionneur, est-ce qu'il est inclus dans le palier 1000, qui est le butin du voyageur? La réponse est non, parce que tout simplement, si vous additionnez tous les objets que vous aurez dans le palier 700, ça fait quasiment 600 € de valeur totale, parce que vous avez 45 objets différents. On n'a pas des licences sur tout, il y a des choses qui appartiennent aux éditions Nemos, des choses qui appartiennent aux éditions Soleil, des choses qui appartiennent aux éditions Octobre, etc. Donc si jamais on fusionnait le palier 700 avec le palier 1000, finalement il resterait plus assez pour défrayer, héberger, nourrir, costumer, etc. les gens qui seront là pour le palier 1000. C'est vraiment le palier collectionneur, c'est un palier à part. C'est pour les gens qui n'auraient pas toute la collection Noob et qui voudraient l'avoir dédicacée, signée et tout ce qui existe d'un coup. Autre question, on me demande quelle sera la part de nouveauté du scénario, donc du light novel et surtout du RPG, par rapport à tout ce qui existe à l'échelle transmédia, donc à l'échelle des romans, à l'échelle des BD, à l'échelle de la web série, etc. Ce sera complémentaire. Alors il y aura certains points que vous allez sûrement voir en clin d'œil en double, mais ça sera de l'ordre de 10-15%, c'est-à-dire que vous aurez 85% du RPG qui sera une histoire supplémentaire. C'est pour ça que j'ai proposé le light novel, parce que l'idée c'est de se dire, ok, peut-être qu'il y a des gens, c'est pas leur délire d'avoir un RPG de l'époque Super Nintendo, un RPG rétro, un RPG 2D, peut-être qu'ils auront pas envie de le faire, mais peut-être aussi qu'ils auront envie de se dire, ouais mais moi je veux savoir ce qui se passe dans cette aventure, puisque c'est une nouvelle aventure inédite, qui se situe à peu près à l'époque de la saison 1 de Noob. Voilà, moi j'ai lu le roman 1.5, j'ai vu la web série saison 1, peut-être même la saison 2, et j'ai lu les bandes dessinées, mais du coup j'aimerais bien connaître cette histoire inédite. Vous aurez la possibilité de le faire soit dans le light novel, soit dans le RPG, sachant que les deux expériences seront très différentes. Mais voilà, ce sera en grande partie inédit, c'est une nouvelle aventure de la guilde Noob qui s'inscrit dans le processus transmédia. Une autre question qui revient assez fréquemment, c'est de savoir est-ce que dans le RPG on jouera un personnage inédit ou est-ce qu'on incarnera un personnage de l'aventure Noob, genre Sparadra, Gaïa, etc. La réponse est ce sera un personnage inédit, un personnage tout nouveau. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce que j'aimerais faire, c'est un personnage en fait, pour que vous puissiez visiter les deux factions et rencontrer justement tout le monde avant de vous décider, c'est faire un personnage qui serait indécis et au début qui déciderait de faire cette fameuse quête qui fait baisser la réputation et qui vous permet d'avoir un curseur gris. Ça serait un personnage qui hésite entre la coalition et l'Empire et du coup il veut explorer un peu le monde d'Olydri avant de décider de la faction qu'il aura.
Et donc, à partir de là, votre personnage, il va pouvoir visiter le continent de Chaos, Solmen, Horn, etc., visiter la capitale de Glace-Sang, visiter Centralis, c'est-à-dire que vous allez faire toute votre aventure, et plus tard, en dernière partie de jeu, vous déciderez de la faction que vous voudrez justement, à laquelle vous voudrez jurer allégeance. Ça sera soit la coalition, soit l'Empire. Et du coup, pour aller affronter les boss de fin, vous aurez avec vous une équipe plutôt de l'Empire ou plutôt de la coalition. Ça sera déterminé par votre choix. Donc voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée qui peut être assez intéressante pour permettre à ce joueur apatride, donc avec le fameux curseur gris qu'on a un petit peu aperçu dans la web-série ou dans la bande dessinée, voilà, d'explorer absolument toute la map sans être gêné par cette histoire de faction. Et vous pourrez vous faire des amis un petit peu des deux côtés, ça pourrait être assez sympa. Une autre question qui est posée, c'est pourquoi utiliser RPG Maker comme moteur de jeu et pourquoi ne pas passer sur Game Maker Studio, Unreal Engine, Unity, etc. En fait, tous les gens qui s'y connaissent un peu ont cité un petit peu le moteur de jeu qu'ils préfèrent. Il y en a même certains qui m'ont proposé des moteurs de jeu faits sur mesure. Donc il y a eu un petit peu de tout qui a été proposé. La question qui se pose, pour moi, à ce stade, c'est déjà d'une de garder la tête froide et de ne pas partir dans des annonces de fou parce que ça y est, en 3 jours, on a fait des scores de malade, etc. Déjà, moi, ce que je veux à ce stade, c'est le cahier des charges. Qu'est-ce que j'ai annoncé comme projet ? Qu'est-ce que je vais faire comme projet? Quelle sera la durée de vie de ce projet? C'est-à-dire, si jamais je prends un autre moteur de jeu et que je me retrouve à pouvoir faire un jeu de 15 heures d'espérance de vie, alors que le premier moteur de jeu pouvait me permettre de faire 20 heures d'espérance de vie et rajouter plus d'éléments, plus de personnages, etc., évidemment que je vais choisir le premier moteur de jeu. Moi, ce que je veux, c'est que le jeu réponde aux critères de ce qu'on a annoncé. Ce que je veux, c'est que la durée de jeu soit la plus longue possible, que ça se rapproche le plus possible de l'esprit noob. Est-ce que vous qui aimez le jeu en 2D version Super Nintendo, vous allez y trouver votre compte? C'est ça qui m'intéresse en fait. Après, évidemment, si jamais RPG Maker ne permet pas de répondre au cahier des charges, peut-être que je passerai sur Game Maker Studio. Mais il ne m'appartient pas, après 3 jours de levée de fonds, de m'enflammer, d'annoncer un MMORPG en 3D, un jeu de réalité virtuelle, ça y est, c'est la fête, etc. Et de se retrouver avec un jeu qui finalement fera 5 heures d'espérance de vie et finalement qui aura du mal à être terminé et compagnie. Non, c'est débile. Donc vraiment, à l'époque de la trilogie, c'est drôle parce qu'à ce stade, quand on avait eu, je crois, 200 000 ou 300 000 euros, les professionnels, alors à l'époque c'était les professionnels de l'audiovisuel, étaient venus en disant « Des amateurs qui ont un tel budget, c'est un scandale, ils finiront jamais leur projet ». Et puis on me disait « Fabien Fournier, t'es pas un réalisateur, donc tu ne peux pas faire un jeu, un film avec un tel budget. Et tu peux pas prendre des acteurs amateurs qui savent pas jouer la comédie avec un tel budget. Donc vous devez changer les acteurs de la trilogie Noob, tu dois changer de réalisateur, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Je dis pas que je l'ai bien fait, je dis juste que je l'ai fait et que ça a plu à ma communauté. Que ma communauté a trouvé son compte avec la trilogie Noob. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, avec le crowdfunding du jeu vidéo, c'est plutôt une preuve intéressante que la communauté était contente de la trilogie. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas de faire plaisir à un professionnel qui va faire beaucoup de bruit et qui va nous engueuler parce que on fait pas comme lui aurait fait, etc. Ne vous inquiétez pas, le jeu sera un jeu noob, vous aurez l'impression d'être en 92 ou en 96 à l'époque de la Super Nintendo, comme si au milieu de Zelda 3 vous aviez le jeu noob qui était sorti à cette époque-là. Le jeu sera le plus long possible, il sentira bon le Chrono Cross, il sentira bon le Chrono Trigger, pardon, il sentira bon le Final Fantasy VI, il sentira bon tout ça. Ça sera l'esprit à fond, vous aurez l'impression vraiment d'être en olydrie, vous aurez toutes les références, ça je m'en porte garant, puisque je vais justement, c'est l'avantage que le jeu soit créé par les auteurs du jeu, épaulés par des professionnels évidemment, puisqu'on va recruter des professionnels du milieu pour nous aider à faire le jeu. Tout ça va créer une alchimie qui fait que justement vous aurez un jeu qui sentira bon la Super Nintendo le plus long possible, avec plein de bonnes idées. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, enfin moi en tout cas je suis pas inquiet, donc il n'y a pas de raison de l'être. Si vous l'étiez, parce que je pense que la majorité n'était pas inquiet sur ce projet-là. Est-ce que ce jeu sera compatible Linux? C'est une bonne question. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que le jeu sera obligatoirement compatible Mac et PC. Il sera aussi compatible HTML5. HTML5, ça veut dire que vous pourrez jouer normalement sur un navigateur. Donc si vous y jouez sur un navigateur, a priori, vous pourriez y jouer sur Linux.
Donc je ne vous dis pas oui à 100% c'est sûr, etc. parce que je ne suis pas informaticien, je ne suis pas codeur, etc. Mais normalement, oui. Autre question, on me demandait, est-ce qu'il sera possible de doubler les dialogues avec les voix des acteurs originaux, genre quand Sparadrap parle, vous avez la petite fenêtre et tout, vous entendriez sa voix en vrai. Moi je préfère pas, parce qu'à l'époque de la Super Nintendo, c'était pas le cas. Moi j'aimerais vraiment coller au jeu époque Super Nintendo. Et à l'époque de la Super Nintendo, c'était pas comme dans Final Fantasy X où vous avez des doubleurs, etc., des acteurs qui jouent la comédie. Là, vous aviez les dialogues et compagnie. Moi j'aimerais respecter ce côté jeu rétro à fond. Mais il est fort possible qu'on mette des petits clins d'œil de voix, par exemple, je sais pas, des petits bruits un peu comme dans Zelda, quand Sparadrap envoie un Mercurochrome, avoir Mercurochrome, voilà, un petit bruit comme ça, très court, évidemment, avec un son un peu compressé 16 bits, mais vous pourriez avoir des clins d'œil avec justement la voix des acteurs, mais le temps de quelques petites onomatopées, pas des dialogues entiers. Ce qui me permet de rebondir sur un point, par rapport au fait que vous allez pouvoir looter des QR codes qui vont avoir des répercussions au-delà du jeu, comme par exemple une évolution au classement avec des XP, comme par exemple des hauts faits dans votre compte personnel. Le compte personnel, c'est le même que celui que vous aurez à la fin du crowdfunding, quand on vous demandera de vous inscrire sur un espace. Inscrivez-vous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des choses interactives par rapport, déjà, le suivi du crowdfunding, mais en plus, une expérience de jeu supérieure. Donc c'est vraiment très important, n'oubliez pas de vous inscrire quand on vous enverra le lien. Et donc ces QR codes, certains vous amèneront peut-être sur des cinématiques, ça c'est un des paliers que j'annoncerai, sur des cinématiques qui seront tournées avec certains acteurs, où vous verrez justement des mini-scènes du jeu, que vous ne pourrez avoir que via des QR codes. C'est-à-dire qu'imaginons vous arrivez dans le jeu, vous trouvez un QR code, vous scannez ce QR code et paf, vous arrivez sur un site, vous avez un lien secret et vous voyez une petite cinématique tournée avec justement la qualité de la web série, etc. Vous verrez une petite cinématique en plus. Voilà. Du coup, il n'y a pas ce côté jeu rétro avec des cinématiques filmées au milieu, ça ferait super ringard ce mélange, ça serait un peu bizarre, mais vous avez un bonus hors jeu qui vous amène sur une expérience supérieure. On nous demande si ce sera un action RPG ou du tour par tour. Moi, je vise vraiment un jeu à la Final Fantasy VI ou à la Dragon Quest. Donc ça devrait être justement voilà, à la Final Fantasy ou même Final Fantasy VII. Hein, c'est un peu le même esprit. Ça sera plutôt dans cet esprit-là qu'on devrait développer le jeu. Est-ce qu'on fera un making-of sur la création du jeu? La réponse c'est oui, on fera un making-of sur la création du jeu. Vous aurez un petit reportage qui sortira très régulièrement, 3, 4, 5 fois dans le mois, ou dès qu'il y aura vraiment un événement majeur. Et on vous montrera les designers, les pixel artistes, les travaux, etc. Ça sera des petits trucs très rapides à chaque fois, de 3 à 5 minutes, mais très fréquents. Et vous aurez vraiment une dynamique vidéo sur les coulisses du jeu vidéo. Donc vraiment, je filmerai, je dirai alors regardez, on a fait des dessins, donc là ça se passe comme ça. Donc là un jeu vidéo, le game design, comment ça se passe et tout. Donc on va vraiment faire des sujets très réguliers, ça sera rigolo et vous pourrez voir toutes les coulisses de la création du RPG Noob. On vous montrera tout et ça vous permettra aussi de bien comprendre où a été utilisé le budget. C'est ça aussi qui est important puisque le principe d'un crowdfunding c'est d'avoir une transparence totale. Donc il faut que vous puissiez voir ce genre de choses. Et la dernière question que j'ai pu voir assez fréquemment c'est est-ce qu'il sera possible d'acheter le jeu une fois le crowdfunding terminé? La réponse est oui, on s'est aligné sur ce qui se pratiquait sur Steam pour un jeu par exemple comme Final Fantasy VI qualité Super Nintendo, c'est 14,49 €, ça correspond à peu près au palier 15 € qui vous permet d'obtenir le jeu. Donc si vous avez participé au Ulule, vous avez le jeu, hein, de toute façon la question ne se pose pas pour vous, mais si vous voulez attendre que le jeu soit terminé, vérifier qu'il vous plaise, vérifier que les graphismes, le rouage du jeu ou les retours des gens qui vont y jouer, vérifier qu'ils soient positifs, vous pourrez attendre que le jeu soit terminé et il sera accessible pour 14,49 € sur un site par exemple comme Steam ou sur PGM Stuff. Voilà ce que je peux dire, c'était assez dense mais bon vous aviez posé beaucoup de questions. Donc voilà, je vous dis bonne soirée, je vous dis merci une fois encore et je vous dis à très bientôt, posez vos questions, n'hésitez pas et bah merci, voilà, je trouve pas les mots donc merci.